On va s'intéresser à l'utilisation de Gwern et de Gwern QGIS, deux outils distincts proposés par le Forum des mers Atlantiques, où Gwern QGIS est un projet qui s'utilise directement dans QGIS, préconfiguré, qui est là pour la saisie des données d'inventaire de zones humides, qui s'utilise dans QGIS sur une tablette Active Windows sur le terrain ou alors sur un PC bureau. Et le logiciel Gwern, qui est l'outil d'origine, qui s'est fait voler une partie de ses fonctionnalités par Gwern QGIS en cours de route, mais qui est toujours là pour l'administration des données. C'est-à-dire qu'on va importer les données produites dans GWAN-QGIS dans Gwern, donc le format va être adéquat, et au passage, il fait quelques vérifications sur la qualité des données, les géométries, les identifiants par exemple, et il permet de faire des exports, entre autres. Donc on va commencer par télécharger les deux outils. Donc sur le site forumzonehumide.org, menu programme et actions, action nationale, inventaire zone humide, Gwern. Donc sur cette page, vous allez trouver les deux outils. Le téléchargement de Gwern qui nécessite de remplir un formulaire au préalable, que j'ai pré-rempli ici. Vous l'envoyez, vous avez directement une adresse que vous pouvez copier-coller dans la barre d'adresse pour le téléchargement, ou alors vous allez recevoir le lien par mail. Et pour télécharger Gwern QGIS, ça se fait directement avec ce lien-là. Une fois téléchargé des IP, vous avez le setup d'installation de Gwern qu'on fera plus tard et le projet Gwern QGIS qui est ici, c'est juste un dossier, on rentre dedans. Il contient un shapefile qui va contenir les données d'inventaire zone humide. Ce shapefile pour l'instant est vierge, un PDF, une petite notice d'utilisation, le projet en lui-même, donc c'est là sur ce fichier-là qu'on va cliquer pour double-cliquer pour ouvrir QGIS et ouvrir la configuration du projet. Le fichier CONPUI, c'est le formulaire de saisie qui est affecté dans le projet au shapefile ZH. Un fichier de configuration, un dossier vecteur et raster qui sont vides au téléchargement, mais à l'utilisateur de les agrémenter dans le dossier raster d'orthophoto par exemple, dans le dossier vecteur d'y rajouter éventuellement des données cadastrales, d'autres données d'habitat, d'autres données d'inventaire, de prélocalisation, etc. Et un dossier image qui contient des images nécessaires au formulaire, et le dossier table qui contient toutes les listes de choix utilisées par le formulaire. Donc pour le lancer, je disais double-clic sur le QGZ, qui est ce qu'on appelle un projet QGIS, et qui lance l'ouverture de QGIS et du projet. Donc à la première ouverture, vous avez le projet Gwern QGIS qui ne contient que la couche ZH. Là, j'y ai ajouté l'orthophoto pour la démo. J'ai déjà mis la couche ZH en édition, et on peut prendre l'outil pour ajouter une entité. Donc voilà le formulaire qui est associé à la couche ZH, qui a une saisie, on va dire, assistée. Par exemple, la date du jour, c'est déjà inscrite. L'observateur, ça sera de l'autocomplétion par la suite. C'est-à-dire que vous le mettez une fois, et pour les saisies suivantes, il sera proposé dès qu'on va taper la lettre J. Il y a des champs texte libre, des champs avec des listes de choix multiples qu'on peut hiérarchiser, par exemple. Donc vous voyez que là, on voit les libellés que j'ai passés sur la partie de droite pour les sélectionner. Quand je valide ma saisie, ce qui est enregistré, c'est codifié. C'est un formalisme de saisie qui va être nécessaire pour l'importation de cette couche ZH dans Gwern par la suite. Donc voilà, je fais des saisies qui n'ont pas forcément de sens. Je ne suis pas sur le terrain. Différents onglets où il y a toutes les données que l'on peut saisir ici. Je vais redevenir sur Général pour parler un petit peu de la photo. Bon, je vais mettre une photo exemple qui n'a pas forcément beaucoup de sens non plus. On peut ajouter jusqu'à 4 photos. À ce stade-là, si j'appuie sur annuler, ma saisie est complètement effacée et la géométrie aussi. Si je fais sur OK, la saisie est validée. Alors là, il y a un petit défaut du projet qui normalement devrait avoir une symbologie avec transparence sur la couche ZH. Je vous conseille de le faire. C'est plus pratique, on voit ce qu'il y a dessous, notamment quand on numérise, on voit l'orthophoto. Les petits soucis que vous pouvez avoir à la première utilisation, c'est qu'à la place du formulaire, quand vous saisissez une entité, vous ayez un message d'erreur.
Donc ça va être lié au fait que le code Python qui est affecté au formulaire et à la couche ZH dans le projet est bloqué par QGIS. Donc je vais dans les propriétés pour vous montrer ça. Dans formulaire d'attribut. Voilà. Donc là, la configuration formulaire d'attribut, c'est à partir du fichier .ui fourni qu'on a vu dans le dossier. Le code Python, on peut accéder ici. Donc là, voilà, vous avez un code Python qui va piloter qui est là pour piloter le formulaire, utiliser les listes de choix, ce sont les fichiers CSV du dossier table. Donc ça, ce code Python, pour pas qu'il soit bloqué, vous avez dans Préférences, Options, et dans la rubrique Générale, tout en bas, activer les macros, qui est configuré par défaut sur jamais ou demander. Vous le mettez sur toujours par commander, comme ça vous n'allez pas être embêté par la suite. Donc, j'ai renseigné quelques entités supplémentaires avant d'intégrer la donnée à Gwern. Bon, c'est assez visible, j'ai fait des choses qui ne vont pas, on va voir ce qui se passe au moment de l'intégration dans Gwern. Donc à ce stade, j'ai enregistré, je peux sortir de l'édition. Donc on va commencer par installer Gwern. Donc là, il me prévient qu'il existe, que moi je l'ai déjà installé, je le fais pour la démo. Si c'est la première fois que vous l'installez, gardez cette case cochée pour installer MapWinGIS, qui est l'outil open source et qui apporte les fonctionnalités SIG à Gwern. Donc, moi, il est déjà installé, je vais le décocher. Donc voilà, une fois installé, Gwern, vous allez le retrouver ici, à la lettre G. À la première utilisation, il faudra créer un petit profil, pas grand chose à renseigner. Et voilà, donc à la fenêtre ouverture, menu import, et on utilise cet outil, QGIS Gwern vers Gwern. Donc il faut aller le chercher en bas. Et on va simplement aller choisir le shapefile du projet Gwern QGIS. Donc là, il me prévient qu'il y a des défauts majeurs dans la couche. Et il va me proposer l'enregistrement de shapefiles qui vont aider à corriger la donnée. Donc voilà un dossier problème qui vient d'être créé. Dedans, j'ai deux shapefiles, un shapefile problème et un shapefile recouvrement, que je vais tous les deux ajouter à QGIS. Le shapefile problème reprend tous les enregistrements qui ont un défaut. Si je regarde la table attributaire, je vois qu'il y a un identifiant manquant, il y a une donnée qui est en recouvrement avec une autre, un ID manquant, encore ID manquant, une auto-intersection, donc ça c'est un problème de validité de géométrie, puis l'autre géométrie qui est recouverte par la première. Donc voilà, ça va être une donnée qui va vous aider à corriger les données saisies. Et le shapefile recouvrement reprend seulement les parties qui sont en recouvrement pour vous aider à les repérer. Bon, c'est des choses qui peuvent aussi être faites au préalable dans QGIS, il y a tous les outils qu'il faut pour ça. Entre vérifier la validité de la boîte outils de traitement, l'extension vérificateur de topologie qui peut vous aider à retrouver les recouvrements par exemple. J'ai repris la donnée pour qu'elle soit intégrable sans problème dans Gwern. Donc on va regarder ça, je vais relancer l'outil. Ce coup-ci, la donnée est corrigée, ça devrait passer tout seul. Voilà, aucun défaut majeur n'a été trouvé. L'intégration va donc se poursuivre. Là, il me demande un nom. Ça va être le nom que va porter le dossier inventaire qui va être créé par Gwern. Je l'appelle inventaire Gwern. Et je vais l'enregistrer ici. Donc là, ça s'est bien passé. Il me propose un formulaire pour saisir les métadonnées. Donc ça, c'est important. Ça nous permet d'avoir une traçabilité. Donc c'est bien de l'avoir fait avant de faire remonter les données au Forum des mares atlantiques. Ça, on a une traçabilité de l'inventaire. On sait qui l'a fait, en quelle année, de quelle manière, etc. Donc là, je passe cette étape. Il me prévient que c'est pas bien. Le transfert est terminé. Et ce petit message d'erreur là, sur le libellé du champ sitefonk, il faut l'ignorer. C'est pas une vraie erreur. Donc voilà, la donnée est créée, on l'a pas encore ouvert de Gwern. Je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà le dossier inventaire Gwern, qui est bien à l'emplacement que j'avais précisé. Il contient
un shapefile, hein, ce sont ces 4 fichiers-là. En fait, c'est la copie de la couche ZH qu'on a importée. Et toutes les données attributaires se retrouvent maintenant dans la base Access au format MDB. Il y a aussi un champ photo qui reprend les photos qui avaient été saisies avec le formulaire, donc ça avec l'identifiant de l'entité suivi de la date, ce qui fait qu'il peut y avoir plusieurs photos pour une même entité. Donc ça c'est le dossier, une fois dûment complété, qui est à faire remonter. Il y a déjà pas mal de travail qui a été fait, hein. Les données ont été saisies bien sûr, mais en plus Gouern a fait une petite vérification en amont sur les identifiants, les validités de géométrie, les recouvrements. On va ouvrir l'inventaire dans Gouern. On s'est identifié. Là, on voit que l'arborescence des dossiers commence à partir du dossier qui est indiqué ici. Je l'avais fait avant. Pour modifier ça, vous prenez dans le menu fichier spécifié données cotant les inventaires par défaut. On pourrait aussi ouvrir un inventaire qui se trouve ailleurs sur le disque avec ce premier menu. Bon, là, je vais simplement double-cliquer sur l'inventaire avec la feuille DOLN. Donc voilà, je retrouve mes données qu'il y avait dans GoenQGIS qui ont été importées avec les données attributaires qui sont affectées, qui se retrouvent maintenant dans la base Access. Donc voilà, ça c'est un petit SIG de poche, on va dire, où vous pouvez rajouter des données, il y a un petit peu d'exploitation qui peut être faite dedans. Bon, à l'heure actuelle, on va surtout s'en servir pour créer le dossier final et un peu administrer la donnée. C'est-à-dire que dans le menu affichage, par exemple, vous pouvez retrouver la fiche inventaire de métadonnées pour continuer ou faire la saisie. On peut effectuer des sélections de différentes manières, même par croisement géographique, par attribut, par identifiant. Différents exports sont possibles. On peut exporter les données saisies dans un fichier SHAPE à partir de Gouern. Ça, c'est pour l'exploitation des données en dehors de Gouern. Vous avez aussi la possibilité d'exporter un projet GoenQGIS. Dans le cas d'une donnée qu'on voudrait mettre à jour sur un territoire, on pourrait sélectionner les entités qui sont sur un territoire donné, les exporter au format GoenQGIS et mettre à jour ces données-là. Bon, voilà, puis après il y a des menus où on peut exploiter un peu les données, notamment la possibilité par exemple de pouvoir faire avec ce menu Atlas et restitution automatique des fiches habitat ou des atlas cartographiques. Si je vais ici pour revenir à la fenêtre ouverture, donc on a vu comment importer une donnée produite avec GoenQGIS. Ici vous avez un bouton compiler. Donc en se mettant dans la situation où vous avez plusieurs inventaires, par exemple sur des communes ou des bassins différents, ben, vous pouvez assembler ces données dans une base avec cet outil compilation qui permet de commencer une compilation à partir de 2 inventaires. Donc ça c'est le premier choix. Si vous avez déjà une compilation, vous avez la possibilité de rajouter des inventaires à ces compilations ou de compiler des compilations. Donc le comportement est un peu adapté dans Gouern, ça ressemble beaucoup, c'est la même structure de dossier. Vous avez un dossier avec un shapefile et une base MDB dont tout le monde porte le même nom. Et la différence avec une compilation, c'est que la fiche de métadonnées, vous en avez plusieurs, autant qu'il y a d'inventaires qui composent cette compilation. Donc voilà, pour les premiers pas d'utilisation de Gouern et GoenQGIS, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment.